just like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 et aujourd'hui c'est une vidéo très particulière puisqu'on va présenter une nouvelle mise à jour. Bon là, rien de si particulier parce que des mises à jour on en a présenté tellement dans cette série de vidéos, mais une mise à jour qui va quand même changer pas mal de choses. Ça va être très intéressant d'un point de vue communautaire. On va pouvoir se partager des attractions, on va pouvoir se partager des créations. Et ça, c'est absolument ouf parce que Dan Est nous a enfin ouvert la possibilité de faire un genre de Steam Workshop. On va pouvoir se partager nos montagnes russes, on va pouvoir se partager plein de choses. Alors, pas pour tout de suite de mon côté, mais j'aimerais bien à terme pouvoir vous partager 2-3 attractions du parc pour pouvoir, pourquoi pas, faire des concours, faire ce genre de choses. Donc, à l'avenir, je vais pouvoir vous partager les attractions du parc qu'on a juste ici, mais pas pour aujourd'hui. Je veux m'assurer de plein de trucs derrière. On va présenter la mise à jour de manière assez formelle. Les possibilités également qu'on peut y avoir avec cette nouvelle mise à jour. Vous allez voir, ce sera vraiment ouf. Il a poussé encore une fois le vice à fond les ballons. Je pensais que ça allait être complètement impossible, très sincèrement, puisque j'avais déjà évoqué cette possibilité de pouvoir partager, ou tout du moins enregistrer des layers de montagnes russes. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà dans Planet Coaster, c'est quelque chose qu'on a déjà dans Roller Coaster Tycoon. Mais alors, je ne savais absolument pas qu'on allait pouvoir, en fait, le partager en dehors, au niveau de la communauté. Vous voyez, c'est absolument dingue. Et vous allez voir que vraiment, tout est très complet. On va même pouvoir faire une petite miniature avec notre coaster. Enfin bref, c'est absolument n'importe quoi. Alors, si on commence déjà par le premier ajout de cette mise à jour, il est un peu plus light, on parlera, j'ai envie de dire, du plus croustillant à la fin, bien sûr. Donc, c'est une nouvelle texture pour les launch coasters. Alors, désormais, vous allez pouvoir donc construire un launch coaster avec un front car un petit peu différent. Un front car que vous connaissez sans doute, qui est déjà d'ailleurs disponible dans Planet Coaster, mais c'est très intéressant de l'avoir proposé. Alors, déjà, donc, quand vous mettez dans le lanceur hydraulique, là, c'est pas si vieux de mémoire le lanceur hydraulique, on a désormais un nouveau texture car. En fait, c'est un texture car en mode racer, un petit peu en mode Formula Rossa. C'est littéralement le train de Formula Rossa. On a les mêmes lames-bas, on a le même front car, on a les mêmes sièges, on a les mêmes assises, on a tout pareil, j'ai envie de dire. C'est exactement le même layout, enfin non, pas le même layout, la même texture, le même car, enfin bref, vraiment c'est très détaillé, d'ailleurs bien plus que le design basique un peu dégueulasse. Et en plus c'est bien, on a les lap-bars. Ça c'est vrai, j'avais pas fait attention, mais c'est vrai que certains hydraulic coasters, dont Accelerator à Knott's Berry Farm et Formula Rossa à Ferrari World Abu Dhabi, ont justement ces trains avec des lap-bars. Et par contre, bien évidemment, ils ne comportent pas d'inversion. Ces lap-bars là, je crois, ne sont pas capables de faire des inversions. Sinon, c'est des lap-bars plus modernes, un petit peu comme on a sur Taron. Mais généralement, quand Intamin produit des coasters avec inversion, vous allez me dire Stealth, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ils mettent des harnais guillotine absolument dégueulasses. Donc voilà, vous avez désormais la possibilité de faire un Formula Rossa-like. Alors certes, le layout n'est pas très inspirant. Là, celui que vous avez en face de vous, là, c'est vraiment un petit peu en mode, pas Accelerator, mais plutôt Stealth à Thor Park. On est un petit peu dans ce même esprit-ci. D'ailleurs, je voulais parler de Stealth quand j'évoquais des retenues, en tout cas, à système de harnais au lieu de lap-bar, parce que Stealth à Thor Park n'a pas d'inversion et pourtant, ils ont des horse collars. Donc parfois, ma foi, c'est un peu obscur les décisions des constructeurs. Ça vaut parfois un peu de pognon à sortir pour pouvoir avoir des lap-bars. Ça m'aurait pas étonné, mais en tout cas, j'ai pas la certitude. Mais il y a des choses qui se trament un peu comme ça chez certains constructeurs qui surfacturaient, on va dire, le fait d'avoir des lap-bars un peu plus confortables ou ce genre de choses. C'est déjà arrivé dans l'industrie, c'est sûr. Alors, vous dire que Intamin l'a fait sur ça, mais j'en ai absolument pas la certitude. On va enfin parler de la fonctionnalité qui va être absolument incroyable pour cette vidéo, pour même toutes vos créations, pour la façon dont vous allez partager vos attractions avec vos amis, j'en sais rien, bref, vous allez enfin pouvoir enregistrer vos layouts et pouvoir les partager. Alors comment on fait ça? Donc vous allez prendre n'importe quel layout de votre parc d'attractions. En l'occurrence, on va nous prendre le Wooden Coaster. Je vous le partagerai à terme, ce Wooden Coaster. Vous allez pouvoir l'inclure dans votre parc d'attractions. Donc j'ai envie de dire, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous partagerai dans un de ces épisodes, dans un des prochains épisodes, le layout de ce Wooden Coaster. Vous allez pouvoir le reproduire à 100% fidèlement dans votre parc d'attractions. Alors attention, il y a un gros tunnel là-bas, donc il va falloir creuser. Vous ne pourrez pas le caser un petit peu n'importe où. Ce Wooden Coaster sera potentiellement dans votre parc. Je vous inviterai d'ailleurs à poster, pourquoi pas, des petites stories, à m'envoyer le coaster intégré dans votre parc d'attractions. Ça pourrait être très rigolo. Mais bref, alors vous allez dans Apparence. Et dans l'onglet Apparence, merde, c'est pas Apparence, excusez-moi, c'est dans Manège, c'est juste ici. Et vous avez ici le petit encadré Save Design, qui veut dire tout simplement sauvegarder le layout, sauvegarder le design, enfin bref, sauvegarder le Wooden Coaster, ou en tout cas la façon dont vous avez construit ce Wooden Coaster. Bam, vous cliquez sur Save Design, il va y avoir un petit encart là qui va s'afficher avec plusieurs modes. Et en fait, vous avez la possibilité donc déjà de sélectionner le layout, bon ça c'est une chose, mais vous avez également la possibilité de sélectionner la théma. C'est-à-dire que vous avez 848 exactement éléments de théma que vous pouvez inclure
dans ce layout. Donc il est variable de mémoire en fonction de si le layout est long, plutôt court, etc., etc. Ça va être ajusté. Et là, vous pouvez sélectionner absolument tout. Vous pouvez sélectionner la maison qui est juste à côté avec voilà, ces différents éléments de théma, etc., etc. Et vous pouvez faire un box mode. C'est-à-dire que vous pouvez voilà, sélectionner vraiment de manière plus rapide, voilà, avec la même sélection, si vous voulez, qu'on a au niveau d'ici. Mais bon, adapté évidemment à la sélection, tout du moins, de l'enregistrement qui va être associé. Alors, vous pouvez également désélectionner pareil avec ce même mode. Enfin, bref, c'est assez bien chiadé, c'est assez bien foutu pour le coup. Donc vous avez la possibilité d'enregistrer des éléments de théma. Malheureusement pas à l'infini, c'est une chose. Hein. On peut malheureusement pas tout faire non plus avec cette chose, mais c'est tout du moins un sacré boulot, ne serait-ce que d'avoir la possibilité d'enregistrer le layout et d'avoir la possibilité d'enregistrer quelques petits éléments de théma. De toute façon, je pense que pour les personnes qui vont enregistrer leur layout, voilà, ça va être des layouts, je suppose pas pour vraiment dupliquer de A à Z leur attraction, parce que c'est difficile de dupliquer une attraction de A à Z dans un parc de base. Généralement, on se dit tiens, je vais faire un bon avec Vekoma dans un parc, vu que c'est un modèle de série, on va le dupliquer dans d'autres parcs. Donc moi je faisais ça généralement dans certains parcs de Roller Coaster Tycoon 2. Voilà, c'est pas la peine de construire 50 fois le même coaster quand c'est un modèle de série. Là c'est un peu la même philosophie, en tout cas moi je pense l'utiliser pour ça. Bon, on l'utilisera pas dans ce parc, mais moi j'en aurais peut-être cette utilisation en jouant de mon côté. Donc vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez, mais le plus intéressant je pense pour des layouts par exemple au niveau du LSM coaster, c'est de sélectionner les supports personnalisés, parce que là du coup vous allez vraiment pouvoir sélectionner votre coaster, sélectionner les supports et vous allez pouvoir copier-coller avec les supports personnalisés. Et là c'est absolument folle dingo. Voilà, donc lorsque vous avez terminé de faire votre sélection, donc que ce soit thématique, etc. au coaster, vous appuyez juste ici sur le bouton coche, confirme, et là donc vous avez un petit panneau qui va s'afficher avec la vignette. Donc vous allez pouvoir sauvegarder le design du coaster avec une vignette qui sera affichée systématiquement lorsque vous voudrez sélectionner votre wooden coaster ou sélectionner votre attraction que vous souhaitez. Alors attention, vous voyez que lorsqu'il y a beaucoup trop d'éléments à afficher sur l'icône, il va vous mettre un petit message d'erreur, c'est juste ici, regardez. Malheureusement, l'icône a trop de choses à afficher, donc généralement pour régler ce problème, n'hésitez pas à zoomer dans l'image, même un petit peu, mais par contre j'ai zoomé à l'extérieur alors que je pense qu'il va falloir zoomer à l'intérieur pour avoir moins de choses à afficher. Normalement ça devrait le faire, là on est bon, on a suffisamment zoomé, on devrait pouvoir... Ah non, la petite spécificité des wooden coasters, c'est que comme il y a énormément de supports à générer, donc faites attention, ça peut bouffer quand même pas mal d'espace dans la chose. Ça y est, c'est valide. Donc on fait Save Design une fois que vous avez terminé, et normalement, donc ça va un petit peu charger, ça va afficher voilà un petit encart qui vous dit, qui vous confirme en tout cas que le design a bien été sauvegardé, et là quand vous allez aller dans Rides, vous allez retrouver dans Montagne Russe bien évidemment, puisqu'on l'a enregistré justement au niveau du wooden coaster, enfin vu que c'est un wooden coaster, donc vous trouvez en fait, vous cherchez le type de coaster qui a été enregistré, donc en l'occurrence ici c'est un wooden coaster de chez GCI, donc Great Coaster International, c'est quasiment vers la fin les GCI, et là vous avez donc toute une panoplie de design, vous avez donc les designs préfabriqués par le jeu, et vous avez normalement votre design qui va s'afficher du côté de la fin. Putain, il paraît super haut comparé à celui-là, et donc là c'est le design qu'on a enregistré il y a quelques instants. Voilà, il est magnifique, c'est exactement le même design. Et vous avez plein de petits paramètres à changer si jamais vous le souhaitez. Par exemple, si jamais vous... putain, il coûte super cher en wooden coaster, c'est fou. Alors que il est pas si grand que ça, mine de rien. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne à l'extérieur. Mais du coup, ça peut avoir tout du moins un réel aperçu du coût de nos attractions. C'est très 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 intéressant. Donc, vous avez plein de paramètres à changer au niveau des coasters que vous préfabriquez. Vous allez dans Configure Design. Et là, vous avez donc plein de petites choses. Bon, dans cet encart, il y a deux paramètres. Il y a celui-ci, en fait, qui vous permet de rendre public votre design. Donc, si jamais vous voulez partager le design Easy à d'autres personnes, c'est très important de valider ce petit coche. Alors il y a aussi tout un système de validation que vous devez faire auparavant, au préalable avec Roblox pour confirmer votre identité et que en gros vous ayez, je crois, au minimum 13 ans ou 18 ans, enfin bref, je sais qu'il y a un cap d'âge, mais d'abord vérifiez ça avec Roblox, je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, et ensuite vous pourrez donc cocher cette case pour pouvoir rendre public vos designs. Donc quand vous allez partager en fait votre ID, c'est cet ID ici qu'il faut partager, donc c'est ce numéro aussi, vous allez devoir donc cocher cette case. Moi je cocherai cette case quand je voudrais partager mon wooden coaster et je vous balancerai ce numéro en description. Il y a un deuxième truc par contre qui est assez étrange, c'est l'autorisation. En gros, c'est une genre d'autorisation de droit à l'image pour votre wooden coaster, en tout cas pour votre attraction. Donc c'est à dire qu'en gros, si vous cochez cette case, vous donnez droit ou en l'entièreté de vos droits à l'exploitation, en tout cas vidéographique ou photographique pour votre attraction que vous avez sauvegardée. Ça, je pense que c'est une mention légale, très sincèrement. Il y a très très peu de chances que ce soit utilisé, très sincèrement. Mais c'est vraiment au cas où, si DNS souhaite faire des petites photos, des petites images qui souhaitent les incorporer dans le jeu, je pense qu'il a très bien fait d'ailleurs d'incorporer ça dès le début. Comme ça, dès le début, c'est très transparent, c'est très clair, parce qu'il a la possibilité bien sûr d'avoir une visu sur toutes les créations
création, il aura la possibilité de choper ça et de pourquoi pas en faire des petites séquences, des petites vidéos si jamais il y a vraiment des layers absolument dingos. Donc ça c'est très sympa en tout cas, donc on va enfin pouvoir partager nos créations. Alors évidemment il n'y a pas un gros Steam Workshop avec l'entièreté des créations, etc., etc. Ce serait drôle que ça ne tarde pas d'ailleurs, pourquoi pas avoir un No Limits Central, un petit peu l'équivalent voilà, de No Limits, où il y a plusieurs sites où on a des coasters préfabriqués, où on télécharge si vous voulez le coaster et ensuite on peut le drag and drop dans Steam pour avoir un coaster voilà, de quelqu'un d'autre dans No Limits 2. C'est comme ça que je faisais lors de ma série No Limits 2. Ça peut être très intéressant d'avoir un site tierce comme ça qui balance des codes, des ID comme ça avec des wooden coasters ou des attractions préfabriquées avec de la théma, etc., etc. Ça pourrait être méga intéressant. Ça va peut-être se développer et si jamais c'est le cas, j'hésiterai pas à vous partager dans la description. Pas de cette vidéo aussi, mais dans la vidéo évidemment où je découvrirai... Bah, si vous savez quoi, j'essaierai de revenir sur cette vidéo pour pouvoir justement vous poster un lien dans le futur. Vous voyez cette vidéo, j'en sais rien, 2-3 ans après, et qu'il y a un site qui a été popé. Vous allez voir dans la description de cette vidéo, normalement vous aurez un petit lien. Et pour les personnes qui me suivent régulièrement, je vous ferai un petit pop-up en début d'épisode. Et j'ai trouvé un petit site avec plein de créations postées, ça pourrait être très intéressant. Voilà, donc le futur en tout cas de cette fonctionnalité, il n'est pas forcément énorme sur notre parc d'attractions. C'est surtout, voilà, si vous voulez partager des petits layouts entre vous, si vous voulez même partager d'un layout de parc en parc, c'est vrai que c'était très compliqué, on pouvait pas copier-coller un layout. Par exemple, on a fait un beau coaster dans un parc, on a bien voulu le mettre dans l'autre, bah là, désormais, c'est possible. Très intéressant, on va pouvoir faire des choses absolument dinguissimes. D'ailleurs, petite astuce, hein, si jamais vous voulez enregistrer une zone thématique, que vous avez la flemme ou potentiellement c'est un peu compliqué, bah, au lieu de sélectionner comme ça, bah d'ailleurs, vous ne pouvez de toute façon pas sélectionner, faire un box select et copier ça dans un autre parc. Malheureusement, c'était pas possible. Ce que vous faites, c'est que vous construisez, je sais pas, une station de ride ou je sais pas, un petit carrousel. Un carrousel, j'en sais rien. Vous sauvegardez le ride et vous mettez toute la théma sur le côté. Regardez là, en plus, on est à fond. On a 1000 objets possiblement enregistrables. Ah, on a que 612 objets là-dedans. Ok, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Et là, là vous enregistrez donc ce que vous voulez enregistrer dans votre zone thématique. Bam, vous faites OK. Et puis là, vous copiez-collez tous les objets que vous avez enregistrés dans un autre parc. Comme ça peut vous permettre d'essayer de copier-coller des zones thématiques assez simplement et facilement. Alors, c'est un petit trick, hein. Mais je sais que ça peut être utile voilà, de copier-coller des éléments thématiques à fond. D'un autre parc, surtout qu'il y a des éléments thématiques parfois qui sont complexes à reproduire, hein. Quand on l'a fait une fois, on a la flemme de le faire une deuxième fois. Donc, c'est complètement compréhensible. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette vidéo. Comme d'habitude, hein, bien sûr, une fois qu'on a présenté notre merveilleuse mise à jour, on va quand même présenter l'avancement de notre chantier, de notre spinning coaster. Et il y en a eu des choses qui ont avancé dans ce spinning coaster. Plein de choses au niveau thématique, surtout au niveau de la station, puisque la dernière fois au niveau de la station, on avait commencé un petit peu à construire les murs, on avait commencé à construire un petit peu la théma, on avait un petit peu tâté le terrain. Et vous allez voir que l'avancement est absolument dinguissime. On a vraiment terminé presque la station. Allez, je dirais 90% de la station est terminée. Vous allez voir absolument plus aucun élément qui est en dehors de la thématique. Vous allez voir que c'est absolument dingue. Alors déjà pour ce qui est de l'extérieur de notre attraction, vous voyez qu'il y a déjà un petit portillon qui a été fait, donc un petit portillon d'entrée qui sont d'ailleurs fermables et ouvrables, hein, c'est-à-dire que si je sélectionne tout du moins cette merveilleuse barrière, j'ai la possibilité donc de faire couper, de décaler si vous voulez la barrière et de fermer l'attraction. Alors bah, si vous voulez on peut même le faire ensemble, il n'y a pas de problème, hein. C'est pas ça qui va me poser des soucis, donc on fait bien évidemment enable et là si vous voulez on peut bam, pivoter et fermer l'attraction. Donc je peux faire ça vraiment sur toutes les barrières qui ont été construites ici. J'ai voulu que le design soit fonctionnel, qu'il n'y ait pas de problème de collision. J'y ai fait très attention à ça, hein, parce que si jamais j'avais fait les barrières trop près d'un côté, trop près de l'autre, ça aurait pu collisionner. Donc bref, j'ai essayé de faire très attention. Vous voyez d'ailleurs le porche d'entrée de mémoire était déjà là, mais par contre les barrières n'existaient pas, donc très important. Il y a toute la roche, mais la roche de mémoire était déjà terminée. Mais ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est à l'intérieur. Petite parenthèse également au niveau de la roche, qui a un poil avancé surtout à ce niveau-ci. Voilà, histoire d'avoir un spinning coaster lorsqu'il passe, voilà, d'avoir un petit peu plus de roche ici, mais bien évidemment ça va continuer. On va pas s'arrêter à cela. Donc on va passer par la single rider pour pouvoir vous montrer l'avancée tout du moins intérieure, voilà, de notre station. Et là bam, ça pète quand même là. Il y a plein de petites choses à vous présenter. La station est tellement chiadée de détails. Bon, peut-être pas au niveau des murs, mais surtout au niveau des effets fonctionnels, et etc. Bon, déjà, au niveau des murs, vous voyez plein de petits détails. Donc déjà, les merveilleuses briques que je vous évoquais justement la semaine dernière. Les briques sont vraiment identiques à celles qu'il y a à l'extérieur, mais j'ai fait un design un peu plus arrondi à certains endroits, notamment ici. C'est vrai que j'ai pas mis de végétation, hein. Je suis d'accord, je vous ai présenté pas mal de choses niveau végétation la fois dernière. Je vous ai même bassiné avec de la végétation, alors qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Désolé, je sais même pas si ça va arriver pour le coup, donc peut-être que je retexturerai, je mettrai un peu des choses, des éléments de décor, etc. après coup. Mais tout du moins, la base de chez base de la station est terminée. Pour ça, je disais 90% parce qu'il y a peut-être ce genre de choses à ajuster, à mettre un peu de végétation, mais voilà, c'est pas des choses non plus très colossales à rajouter. Voilà, ça va aller très vite. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, on a des petites barrières qui mènent jusqu'au quai d'embarquement de notre attraction, qui est donc juste ici, donc avec les merveilleuses petites barrières, les petits portillons qui ont été réalisés. On a quelques petits pupitres de commande, vous les voyez, il y en a 3 très exactement, un à chaque poste en tout cas opérateur. Donc là, il y en a au niveau du quai de débarquement.
On en a un ici qui est un peu plus général. Et on en a un ici qui est plus à l'embarquement. Donc lui il s'occuperait potentiellement du dispatch, en tout cas du train, de la fermeture des lab bars, etc. etc. Lui il sera un peu en mode vérification des lab bars, faut accompagner le visiteur voilà, en cas de souci, en cas de dépôt des sacs, etc. Faut gérer aussi les PMR, donc ce serait sans doute une personne qui serait postée ici. On a le pupitre de commande global de l'attraction, donc il serait donc juste ici, vous le voyez. Il y a plein de petits éclairages également qui ont été dissimulés, principalement au-dessus du plafond. D'ailleurs vous devez le voir, il y a plein de petits bugs de lumière là, voilà, qui apparaissent, qui nous trahissent un petit peu, mais la lumière a été un petit peu planquée au plafond. Il y a des effets de flammes également qui vont rester, qui sont suffisamment bien dimensionnés, ils sont pas trop petits. Franchement, j'aime beaucoup l'idée. Et on a plein de petites décorations également jusqu'au niveau de notre chemin de sortie, juste ici. Et bam, après malheureusement, on a plus le chemin de sortie. Donc ici en fait, je vais mettre un petit trésor, donc ça va être dans la storyline de l'attraction. Vous allez voir plus tard. Mais en gros, ici, je vais mettre un petit trésor avec plein de petits lingots d'or. Ça va être en raccord avec la storyline, donc je vais vous en parler plus tard quand on aura foutu ce fameux trésor, parce que je vais pas trop vous spoiler là-dessus, mais oui, il va y avoir un trésor qu'on va trouver au milieu de ces 5 éléments qu'on va devoir essayer de combattre. Déjà, on en a un très beau de représenté ici, c'est le feu, et on en a eu déjà un très beau de représenté, c'est également le magma. Mais voilà, ce temple est un petit peu maudit, il va se passer plein de trucs. Donc il y a une scène également à concevoir, qu'on va concevoir juste ici. Alors je vais vous en toucher deux mots dans quelques instants, ne vous inquiétez pas, mais je vais d'abord justement terminer sur cette station. Il y a également des petites portes, vous voyez que j'ai également dimensionné des petites portes, donc c'est des portes coulissantes qui sont possiblement coulissantes comme ce qu'on a de l'autre côté, hein. C'est-à-dire qu'en gros on avait dimensionné des petits portillons ici, je vous l'avais expliqué au milieu de cet épisode, là on pouvait fermer, ouvrir, etc. Bah là c'est pareil, on peut fermer, ouvrir, c'est groupé, on peut complètement déplacer la porte, fermer ou ouvrir. Bref, c'est de la fonctionnalité qui peut paraître gadget, mais très sincèrement, le fait de déjà pouvoir déambuler, d'ouvrir des backstage, etc., je pense que c'est un chouette détail et je tiens à rendre ça possible tout du moins dans les nouvelles attractions. Ne serait-ce que d'avoir un petit accès, là c'est pareil, on a une porte coulissante où on a un accès, porte coulissante thématisée, vous aurez remarqué, où on a un accès direct vers notre atelier de maintenance. Voilà, bon ça m'a pris un temps colossal, je pense que vous en doutiez, hein, avec ne serait-ce que les petites briques, etc., la descente avec les marches, les escaliers, etc., l'éclairage, les petits enluminures, etc., ça m'a pris un temps absolument de dingue, ne serait-ce que pour cette station, pour ce couloir, et pour cette fin, là, il me reste juste ce couloir-ci à thématiser, et ensuite la sortie sera complètement terminée. Voilà, ça va plutôt aller vite, je pense que le gros du travail de la station a été terminé, les petits détails arriveront plus tard, déjà ne serait-ce que les pupitres opérateurs, les pupitres de commande, c'est absolument dinguissime d'avoir travaillé autant là-dessus. Voilà, bah écoutez, je vais vous proposer un petit peu d'allumer nos éclairages de maintenance pour avoir un petit visuel sur la suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire sur la suite de notre attraction ? Telle est la question. Déjà, la suite logique à faire pour l'instant, ce serait donc la première scène, tout du moins, de notre attraction. Donc, c'est-à-dire, après le petit saut de lapin, là, juste ici, on va quand même essayer de thématiser notre attraction. Et là, vous voyez que la lumière de maintenance est allumée, donc on a désormais un visuel sur la future thématique de cette partie-ci. Donc, juste avant la sortie, j'ai envie de dire, en station, la sortie, tout du moins, vers l'extérieur, on va créer des éléments thématiques. Alors vous allez me dire, mais ça c'est un crayon, Jean-Yves, ça n'a absolument rien à voir. Non, c'est pas un crayon, je vous assure, c'est pas un crayon. En gros, on va créer des genres de petits pièges. En fait, ça va être des énormes fourches. Alors c'est pas une fourche plutôt, c'est une monofourche si je peux m'expérimenter ainsi. Vous savez un petit peu comme on a sur Black Mamba. Dans la station de Black Mamba, c'est plutôt discret pour le coup, alors que je trouve que c'est plutôt sympa. Mais en fait, on va vraiment diriger, on va construire énormément de petits pics comme ça. En fait, c'est une menace qu'on va pointer vers notre train et on va en mettre absolument partout dans la pièce. Et lorsque le train va passer, on va éclairer justement ces petites armes blanches pour vraiment que les visiteurs se sentent menacés dans leur petit train et tout. Ce sera très intéressant, donc je vais en mettre partout, je vais les diriger vers les visiteurs. Évidemment, il va falloir que ce soit accroché quelque part. Je vais pas laisser ça comme ça. Il va falloir évidemment planquer l'arrière-plan de notre décor, donc ça sera très important. Donc le travail de l'éclairage sera tout aussi important parce qu'il va falloir éclairer les éléments thématiques, mais pas le bâtiment lui-même. Donc ça ce sera un défi un petit peu qu'on va relever ensemble, qui sera normalement terminé d'ici la fois prochaine. Ce sera dingue, donc restez pour l'épisode de la semaine prochaine. On présentera justement cette salle thématisée avec ces petites armes blanches, voilà, qui pointeront du nez nos visiteurs avides de sensations fortes et intrépides. Il y a également autre chose que j'ai pas présenté, mais bon, c'est plus d'un aspect building, c'est-à-dire que j'ai fait un petit prolongement ici du lift. C'est vrai qu'auparavant on avait une cassure, une coupure tout du moins dans le bâtiment, donc désormais voilà, j'ai commencé un petit peu à prolonger le lift, le bâtiment, hein, je parle bien, pas le lift en lui-même, mais je pense aller jusqu'au bout. On va aller step by step, je compte pas faire tout d'un coup. Je pense que l'attraction ouvrira dans un premier temps sans ce recouvrement de lift, et peut-être dans un second temps on essaiera de thématiser jusqu'en haut, mais ça me plaît bien d'avoir une partie extérieure un petit peu arrivant en haut, mais je veux vraiment pas par contre qu'on ait des soucis de luminosité, qu'on ait de la lumière qui rentre dans le bâtiment, donc ça ce sera vigilé. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est la fin de cette vidéo, une vidéo très
très lourde, une vidéo très riche, que ce soit en nouveautés de la part de Den S. Alors certes, c'est pas des nouvelles attractions, c'est pas de nouvelles fonctionnalités qui vont impacter vraiment le gameplay, mais par contre, ça va vraiment nous impacter dans la facilité de créer nos attractions et par conséquent, on va réellement créer des choses de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et même, moi, je peux faire des tests du coup de mon côté sur un autre parc d'attractions, pouvoir dupliquer ici de manière instantanée. Enfin bref, niveau facilité de construction, on peut vraiment faire de très chouettes choses avec cette nouvelle fonctionnalité de partage. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sim Park Tycoon 2. Bien sûr, il y a énormément de vidéos qui ont été postées dans les parcs d'attractions, que ce soit à Walibi, que ce soit à Bellward, au Parc Asterix. Il y en a une récemment évidemment, c'est celle à Europa Park qu'on a découvert le tout nouveau Grand 8, c'est Voltron Nevera, une attraction dont j'attendais pas forcément monts et merveilles, même s'il y avait de très beaux airtime, même s'il y avait de très beaux inversions. C'est vraiment un excellent coaster, très sincèrement c'est un excellent coaster, avec quelques petites pointes de vibration. Si jamais vous souhaitez avoir mon avis entier sur Voltron Nevera, le nouveau coaster d'Europa Park, je vous invite donc à aller découvrir cette vidéo, c'était pour l'ouverture de l'attraction, le lien va donc s'afficher sur la droite. Il ne me reste donc que quelques secondes pour aller voir la vidéo sur Voltron en cliquant par là-bas.